Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Lock Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Lock Invest. Et c'est encore avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce nouvel épisode. Alors épisode un peu spécial aujourd'hui, j'accueille un pilote de ligne d'hélicoptère qui monte son entreprise. Qui est venu me voir parce que au-delà d'être mon ami, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés pour financer une licence qui coûte plus de 100 000 euros. Donc les 100 000 euros, il faut quand même arriver à les trouver. Et donc nous avons trouvé plusieurs solutions. Donc là, on est sur la phase de construction de l'entreprise. Donc il a déjà pu faire ses premières factures, avoir ses premiers revenus. Et donc au moment où on a tourné le podcast, on venait de faire l'ouverture de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce que tu vas écouter aujourd'hui pour que tu saches comment est-ce que l'on a fait, les pour et les contre, si toi aussi tu souhaites te lancer facilement dans l'entrepreneuriat en créant une société. Et pour te donner un petit peu de contexte, il s'agit d'une personne qui avait du coup besoin de plus d'argent pour pouvoir financer son école de pilotage. Donc il a réussi à avoir le théorique, il a fait le plus dur. Maintenant, il fait la pratique. Alors pas la première, il a le PPLH de base, donc il pilote déjà des hélicoptères, mais il lui manque la pratique pour passer au pro et ensuite pour passer instructeur. Donc, voilà, pour que les gens qui sont néophytes aussi dans ce domaine-là, parce que tout le monde n'est pas pilote, puissent voir à peu près comment est-ce que ça se passe. Donc en fait, c'est simple, on va dire que le code de la route, il a eu, sauf que là, c'est l'aérien, c'est le théorique, donc on appelle ça un ATPL. Et maintenant, il va passer du coup son pro pour pouvoir pour qu'on puisse le payer au moment de voler. Donc des pilotes hélicoptères sont très recherchés, donc pour trouver du boulot, il n'y aura pas de souci. En attendant, moi je l'envoie sur 2-3 jobs que j'ai à faire, donc il me refacture derrière. Donc voilà d'où viennent ses premières finances. Mais là où il gagne le plus d'argent, c'est sur le financement de son école. Donc pour te donner vraiment du contexte et que tu comprennes bien, quand tu vas faire ta formation professionnelle, eh bien, tu vas voir du coup une société avec un instructeur qui va te former pour ça. Mais qui dit société dit TVA, et donc l'astuce que l'on a trouvée, c'est que pour gagner 20% sur sa formation, voilà, sachant que ça coûte 100 000 euros, donc tu fais assez vite les calculs, eh bien, je lui dis, écoute, au dernier moment, on va créer ta société juste avant que tu rentres dans l'école. Et comme ça, en fait, tu vas faire une facture, enfin, ils vont te facturer et la TVA, tu fais une TVA au mois. Donc, ce qui veut dire que à la fin du paiement que tu dois du coup, à l'école de pilotage, tu vas récupérer 20% de ce que tu as dépensé le mois suivant. Et donc c'est comme ça qu'en fait il a pu récupérer, qu'il va là dans les jours à venir récupérer plusieurs milliers d'euros qui vont faire qu'il va pouvoir se payer une deuxième licence, celle d'instructeur. Donc voilà pour le contexte général, et là tu vas nous entendre parler. Donc voilà, juste pour que tu comprennes un peu la discussion que l'on a eue. Donc c'est simple, en fait, on s'est juste posé au bureau, on s'est dit tiens, bah attends, on va poser le micro et comme ça on va pouvoir en extraire 2-3 petites choses qui vont pouvoir aider des gens. Parce que là, on va te parler de choses qu'on ne te parle pas forcément sur internet. Là, vraiment, on est sur le terrain. Donc voilà, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à tout à l'heure. Est-ce que tu veux la chemise ou Non, tu peux garder ta chemise LGBT rose. c'était pour qu'elle se sente le choix des couleurs, tu m'avais pris, est important. Ouais. Si j'avais pris un noir ou un bleu,
elle se serait sentie genre c'est un peu trop. Là, c'est la petite touche. Ouais, c'est celle qui t'empêche de travailler. Pourquoi? Le rouge cinéma que j'ai mis ici, ça t'aide à travailler. Non, mais là, on était pour le rendez-vous, vu que c'était une fille. Ah, pour le rendez-vous. Ah, c'est pour ça, c'est parce qu'au rendez-vous, pendant le devis, il fallait lui montrer qu'on était des mecs sympas, des gars cool. Bah ouais. Oui, je comprends. Non. Des gars très cool, Très, très très happy, cool. très joyeux. Très joyeux. Non, c'était pour détendre l'atmosphère. Je voulais pas arriver avec un truc. Oui, t'as fait exprès. Genre, mais, vraiment en plus. Ah ouais? Oui. Je te D'accord, jure, j'en ok. avais 3-4 des. Ah, t'as choisi Des la couleurs. Ok. Bah, j'avais Avec bleu, du rose. gris, noir, jaune ou rose. Ah, tu vois, je les aurais tous pris sauf celui-là. J'ai pris rose. Ok, oui, je comprends. Nous, pour ta société, du coup, t'as reçu l'argent? J'ai pas regardé. J'y pensais plus. Le virement est pas assez gros. Eh ben non. Toujours pas. Bon. Bon, déjà, tu avais reçu le mail de confirmation, donc tu vas le recevoir. Mais c'est bizarre parce que normalement, tu le reçois vite. Parce que du coup, si jamais je me fais rembourser, Ouais. la partie que j'utilise pas, si, Ouais, je, les me la heures de fais, loi, si je me la fais rembourser, en fait, c'est de l'argent qui a été initialement prévu dans le prêt. Ouais. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi après ça. Est-ce que, donc du coup, je rembourse par anticipation avec une partie de l'argent et je garde une part pour la soif? Et donc, dans ce cas-là, comme tu m'as expliqué, je ferai baisser un peu les mensualités et donc du coup les annuités que je dois rembourser. Mhm. Ou alors, je m'en sers pour... Et acheter le van, tu Pour, veux. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pour acheter le van et puis en fait pratiquer mon activité, mes services dans toute la France via ce van-là. Et ton conseil est très bon parce que du coup tu m'as dit il faut que avant de faire Avant d'acheter le avant van, de dépenser et puis trouver les clients, trouver ouais. les clients. Ouais. Oui, parce que, imaginons, là, que tu trouves 80% de tes clients, ils sont là sur la côte, pas loin de chez nous, ou dans Oui, les oui, non, mais Pyrénées, ou je comme suis ça. complètement d'accord. Ouais. S'ils sont à côté, ça te coûtera moins cher même de payer un logement, ou alors de te faire payer le logement par les mecs qui t'embauchent. Et du coup, ta pomme pour la soif, suivant combien il te restera, mais tu auras plus de 10 000 euros de côté en plus que tu auras. Donc, pour mieux dormir la nuit, garde du cash. Ouais. Alors moi, quand j'ai vendu mon bâtiment, quand j'avais plus de 100 000 balles qui sont allées du jour au lendemain, le premier, là, je suis arrivé, je dis qu'est-ce que je fais? Bon, moi je l'ai investi en bourse parce que j'avais suivi une école de bourse, mais je savais qu'il était quand même là. Je pouvais toujours l'utiliser parce que je savais le faire fructifier. Mais toi, c'est un prix trop bas. Il faut que tu gardes l'argent parce que ça va te permettre. Tu auras toujours des imprévus. Tu vois déjà ton ordinateur qui commence à bugger. Imagine là, il lâche. T'as 2000 balles à dépenser. Pouf. Allez, 2000 euros en moins. Ta voiture répète. Allez hop. Faut t'en racheter une autre. Ça peut aller très vite. Et il faut que tu puisses dormir la nuit surtout. Il faut que la nuit tu te dises putain j'ai un problème. Ah non c'est bon. C'est une question d'argent, c'est bon. J'ai cet argent que j'ai récupéré de l'école. Donc, Ça serait quoi pour toi le matelas confortable dans ma situation qu'il faudrait que je garde? ça dépend de combien est-ce que tu dépenses tous les mois. Là tous les mois aujourd'hui t'as pas grand chose. Parce que là on a monté toi ta structure de façon déjà à ce que tu reçoives déjà de l'argent tous les mois. Niveau loyer, niveau logement, déjà, tu n'as rien à payer. Assurance, tu payes pratiquement plus rien aujourd'hui. Non. Donc, ton assurance, elle a été divisée par quoi? Par 3, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, donc on a divisé ton assurance par 3. Téléphone, tu t'en es occupé. Renégocier ton forfait. Ah oui, c'est bon. Ah, ben voilà. Bah oui, je paye quoi 40 euros? Ah, tu payes quand même, hein. Moi, je suis en dessous, je suis à 14 euros. Oui, mais j'ai le téléphone avec. Ah, t'as le téléphone avec. Ah oui. Moi, j'ai la box avec, c'est pour ça. Je paye 36. Ouais. Parce que moi, je peux le réduire encore, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne une box. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et là, pour l'instant, t'as le c'est pas téléphone utile. qui est Après, offert. Oui, Alexandra me l'a réclamé, De quoi? la box. Oui, parce Pour avoir Internet à la pour maison, le boulot, etc. oui, parce qu'elle va Pour le bosser boulot, de voilà. chez toi. Donc, ça sera à voir parce que du coup, comme il faudra qu'elle ait un forfait français pour payer moins. Ouais. Et puis pour avoir le droit à tout ça, et ben, du coup, l'idéal, ça serait de renégocier ça parce qu'ils m'ont dit chez Free qu'avec la box et un autre forfait, il y avait le pack famille qui permettait d'avoir un forfait à 1 euro à côté et puis de réduire le tien et machin. Donc, du coup, il y a toujours des trucs à. Oui, et puis elle va bosser à l'appart, elle va capter Internet, il n'y aura pas de souci. Non, En plus, et puis, avec la fibre. moi, c'est juste parce que j'ai le téléphone qui est payé avec
Oui. Parce que c'est les téléphones récents et tu fais tout avec. C'est un mini ordinateur. Donc en fait, je peux tout faire avec. Ouais, je vois. Devis, facture, tout, je peux tout faire. Si je veux, je vais sur Henri, je fais tout sur Sur le téléphone, tu peux pas, oui. Ah, sur Henri, tu peux pas? Non. Genre, je te facture, il te faut un grand écran. Il te faut un ordi. Il Ouais. n'arrive pas à le voir. J'ai déjà essayé et tout, il me dit non, votre écran est trop petit. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc, Ok. je te facture dessus. Mais bon. Cela étant, tout ce qui est bancaire, c'est quand même très rapide. Je fais tout avec mon c'est empreinte digitale, c'est sécurisé. Ouais. Oui, c'est ton deuxième Voilà. truc. Ouais. De toute façon, toi, t'es mobile. je m'en sers aussi dans l'hélico pour Ouais. le GPS. Je m'en sers pour Oui, pour tout. tout. oui. Pour tout. Ouais. De toute façon, toi, ton boulot, c'est la prestation de service en priorité. Tu vends tes services en tant que professionnel sur les autres entreprises. Et en plus, comme je t'ai dit ce matin, tu vas leur proposer de te payer beaucoup moins cher et toi, tu vas gagner plus parce que tu passes par l'entreprise. C'est ça. Et toi, à côté, tu as toutes les aides, du coup, pour le logement et tout ça. Donc, tu gagnes sur tous les tableaux. Donc, il vaut mieux que tu fasses ça. Non, et puis là, de toute façon, vu que c'est le début pour moi, l'heure est à l'économie. Évidemment, je vais Ouais. faire attention et j'espère jusqu'à très longtemps. On n'a rien sans Mais là, rien. on a réduit toutes tes charges au minimum. Voilà, il là. faut réduire au minimum et puis Mais bon, après, quand tu arrives à zéro, tu peux pas diminuer. Donc là, on a fait le plus facile. Maintenant, il faut que tu fasses des revenus. Donc, il faut que tu finisses ton pro en septembre, voilà. en manip, je veux dire. C'est pour ça, là, l'élément qui me dérange, là, c'est l'incertitude causée par des tiers, Oui. hein, sans donner de nom. C'est l'incertitude qui est causée par des tiers qui va potentiellement mettre un peu de bâton dans les rouages. Ouais. Je parle bien. Ouais. Je vois ça. Tu parles comme un politicien. toi. Oui. Sauf que moi, je dis des choses concrètes. C'est bien. Je suis pas en train de tisser un pull. Là, je suis en train de te dire les choses. Donc cette tierce personne, tu la connais évidemment. Et oui, suivant son niveau d'incertitude et où est-ce qu'il va m'amener, évidemment, il va m'amener sur des chemins où j'ai pas du tout envie d'être. Donc, Ce qui est chiant, c'est le que cas échéant, moi, je veux maîtriser autant le budget que le business, les affaires et ma façon de gagner de l'argent. Tout en sachant que on est en France. Ouais. Il y a de la paperasse, il y a des assurances, on est très procédurier. Et encore là, on t'a facilité les trucs sur les procédures, t'as le comptable maintenant. Et encore là, ça va. Ouais. Et le Mais, comptable, on a repoussé le paiement aussi. Je me comprends. Dans le sens où, Ouais. moi je suis dans le monde de l'aéro, d'autant plus, c'est ultra réglementé. Et c'est des choses avec qu'on n'a pas envie de jouer. Il manque que tu passes tous tes qualifs là-dessus. Putain, ça va me coûter cher ça. Bon, si la société elle paye. Ça. Des fois, les gens confondent la société. Tu sais, t'as la société, c'est l'entreprise, et puis la société, la société, c'est pour nous tous, c'est pour tout le monde, et du coup, c'est qui à toi et à moi. Ah non. Les gens, j'ai l'impression que les gens, ils confondent des fois. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. On utilise le même mot, en fait, quand tu auras bien. C'est vrai. Quoi, Sauf il faut que... l'étranger. L'étranger, c'est la compagnie. Oui. nous dit En fait, société. ça dépend. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Ouais. Moi, pour moi, ma société m'appartient. Ouais. Mais certains ne le voient pas comme ça. Voilà. Oh, ils peuvent voir ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ça sera pas ma porte qu'ils vont regarder. Hein. Je les laisse bien croire et voir ce qu'ils veulent. Il y a que ceux qui avancent qui prennent de l'avance. Ouais. Bon, on facture ça, après on repart sur l'autre devis, et puis on m'a filé les coordonnées, la nouvelle cliente. Mais du coup, je peux pas sur ma société faire comme toi, genre... De quoi? Non, parce que du coup, le lavage et machin et tout, ça va pas... Non. Toi, il faut que tu mettes manutention, une ligne, et voilà. Après, voilà, c'est logique par rapport à ton entreprise, il faut faire un truc logique. En cas de contrôle, en cas de truc, bon, tu risques rien, mais il faut que tu mettes un truc qui soit logique, quoi. Donc, moi, le comptable, il a voulu me bloquer, c'est quand je voulais louer des meubles à des locataires ou des gens qui s'installent. Il dit, écoutez, vous n'avez pas de meubles, moi j'ai une société, je vous ramène les meubles, voilà, j'ai la liste, vous avez le prix de la location, qu'on appelle ça, un leasing. Un leasing, ouais. Voilà, c'était comme un leasing. Au début, le comptable m'a dit non, tu veux pas et tout ça. J'ai dit non, on aura les statuts. On a mis ce qu'il fallait. J'avais tout prévu. Il me dit ah oui, non, t'as mis autre, machin et tout. Donc on pouvait le faire. Moi, il n'y a pas ça dans mes statuts, ça m'emmerde. Les statuts ont été rédigés à la con. Hein. Ah ouais ouais, pour moi, c'est mal fait.
faudra voir avec la comptable ce que tu peux faire et tout. Bon, pour l'instant, Après, j'ai pas envie de rechanger les statuts. Non, parce ça va que me coûter tu vas 500 payer. balles, tu sais. Mais voilà, tu vas c'est- payer 500 000 balles. Si jamais il y a un jour je dois changer les statuts, je le ferai avec l'expert comptable direct. Oui, tu vois Plutôt directement l'expert que les comptable. gourdasses qui m'ont envoyé à... Alors, Legal Place, Sur Legal Place, on évite. Legal Place, on a bien vu que ça fonctionnait Là, pas bien. C'était à la chaîne et c'était l'usine. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les gars, évitez Legal Place, sauf si vous avez une entreprise où vous comptez pas aller loin. Quoi. les Legal Place, Si vous voulez être bien suivi, ouais. Alors en soi c'est rapide, ça on peut pas leur enlever, mais on sait pourquoi c'est rapide. Ils te bazardent les rendez-vous. Déjà ils y comprennent pas grand chose. Déjà, ils comprennent pas. Et ils te bazardent le rendez-vous. Alors t'as des questions. J'ai quand même eu l'expert comptable qui m'a dit oui non mais là j'ai d'autres rendez-vous et puis qui a coupé court à la conversation quand même. Oui, tu as eu un rendez-vous de 30 minutes qui a coupé en plein milieu, du coup ça a duré 20 minutes et qui t'a dit ouais on se rappelle plus tard, ouais bon là j'ai pas le temps quoi, j'ai quelqu'un d'autre. J'aurais aimé qu'on se rappelle plus tard, mais c'était pas le cas. Oui, C'était c'est pas vrai. le cas. Et qui t'a dit- On m'a juste dit j'ai un rendez-vous après. Ouais, puis, on a qui coupé t'a pas court. pris après, qui a dit bon ben, en fait c'est trop compliqué, allez voir un expert comptable. Oui, c'est Non, ça. parce qu'à la base ils sont experts comptables là-dedans. Ils sont soi-disant experts comptables. Soi-disant. Et moi mon expert comptable qui a personne en aéro, comme toi, qui Ah t'a bah, pris. moi, elle m'a dit Donc, oui si direct. elle en a un, elle en a un qui fait de la vente, enfin, il n'est pas pilote, mais qui lui est dans le. Bon, c'est plus comme les autos, achat-revente de tout ce qui est aéronef. Voilà, Mais enfin, du coup, en plus, ça te ramène du coup, des clients, toi, des gens que tu peux avoir en contact. Bien sûr. Donc, c'est mieux que sur Non, mais Legal Place. il y avait plus de liens, évidemment. Là, on ne peut pas créer un lien avec un ordinateur. C'est ce que Legal Place m'a appris. Oui. C'est qu'ils sont tous, ils sont tous comme des ordis. Et toi, tu n'es qu'un numéro de dossier. Ouais. Et Et c'est économiquement, comme ça. tu économises plus que Legal Place pour le départ. Parce que là, au départ, tu n'as pas de revenus, parce que tu fais tout passer par l'école, tu as tous tes tests à passer en premier, et la comptable ne te fait pas payer maintenant. Donc au final, tu es gagnant. Au final, je suis gagnant. C'est Parce ce qu'elle qu'il fait un faut décalage retenir. de facturation de 3 mois et elle te fait payer dans 8 mois, un truc comme ça. En tout cas, le culot, c'est qu'à la fin, oui, c'est 8 mois, oui. Ouais, tu as décalé le ton paiement de 8 mois. 8 mois. Donc ça, c'est très intéressant. Ça me laisse 8 mois pour préparer les futurs paiements et c'est très avantageux. Merci à elle. Ouais. Mais je retiens quand même le comble du truc, c'est-à-dire qu'après l'appel, qui a été, je le rappelle, catastrophique, on m'a quand même envoyé un mail sur mon adresse pro en me disant « Oui, en quête de satisfaction Legal Place, comment s'est passé votre rendez-vous » Alors, j'ai voulu dire tout ce que j'avais sur le cœur, sauf qu'il faut le dire en 30 lettres. Ah mince. J'ai pas pu aller plus loin. Bon, les gens qui nous écoutent sur Legal Place, vous pouvez y aller, hein, mais faites gaffe parce que c'est pas des professionnels, c'est tout à la chaîne. Le premier rendez-vous, j'étais là aussi. Le mec, déjà, il connaissait rien. Il a refait exactement ce que toi, tu avais fait sur l'ordinateur. Et bon, après, il s'y connaissait pas. Non, plus que ça. c'est un peu comme un interne en médecine. Voilà, il est en stage, quoi. Ouais, c'était ça. C'est des gens qui vous aident à créer des entreprises, mais qui n'ont jamais géré d'entreprise. En fait. Non, c'est ça. Et alors, c'est peut-être pas leur boulot, mais alors, lui, c'était pas un comptable, mais bon, il était censé te créer le truc, et bon, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Déjà. Juridiquement parlant, de toute façon, Enfin, il n'a pas du tout pu t'aider. non, pas vraiment. Non. Donc, ouais. Donc, le seul truc qu'on a pris, c'est la domiciliation, même si nous, l'expert comptable était quand même réticente. Mais bon, je pense que tu as bien fait parce que du coup, tu as pu te faire la facture à toi-même pour débloquer les fonds à la banque. Oui. Donc ça, du coup... c'est super parce que bon, c'est vrai que la banque est pas stupide. Hein. On va regarder ton adresse. Ouais. Mais bon. Domiciliation de l'entreprise. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas l'astuce, moi par exemple, quand je fais des crédits bancaires pour acheter un bien immobilier, quand je rajoute le prix des travaux, le prix des travaux est plus élevé que d'habitude. Bon, généralement, de toute façon, il n'y a pas... Le prix est toujours plus élevé, mais je prends une marge suffisante parce que il y a l'une des facturations qui sera la facture de mon entreprise, ma SS, qui détient la SCI. Mais du coup, ça nous permet de débloquer les fonds. J'annule la facture, mais l'argent après sur les comptes de la SCI. Et la banque s'en fout parce qu'elle a son justificatif. Et donc, même si la facture est annulée, elle ne le voit pas derrière. Et on a l'argent sur les comptes. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le truc, ou alors si vous connaissez quelqu'un comme moi qui vous fait une facture, vous pouvez débloquer les fonds comme vous le souhaitez. C'était une bonne astuce. Ouais. Et toi, ça t'aide à faire un compte courant d'associé En fait, ça permet d'avancer. Ça permet vraiment d'avancer pour le coup, parce que du coup, on n'est pas bloqué et puis on avance au rythme qu'on veut. Je pense que
l'école qui t'envoie la facture, bah, tu as le temps de la faire avant et d'avoir déjà l'argent. J'ai Et eu depuis, le de temps de la l'envoyer faire avant, du jour au exactement. lendemain, quoi, si tu le demandes. Exactement. Donc du Quand coup, ils en te le fait, demandent. on gagne beaucoup de temps. Et je pense que le temps, c'est ce qu'on a de précieux, le plus précieux, hein, à mon Ouais. yeux. Et ce que je retiens, c'est que ouais, Legal Place, c'était pas top durant le truc. Écoute, alors, toutes les manips simplifiées en soi sont pratiques. Parce Ouais. que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir une plateforme comme Legal Place. Ça coûte moins cher à la création, Mais c'est vrai. entourez-vous. Ouais. Entourez-vous, je pense. Ouais, parce qu'en vrai, si Parce tu étais que, parti tout seul, bah, il y a sur beaucoup de trucs, je pense que tu serais loupé, je pense. en fait, oui. Alors déjà, ça c'est sûr. Partir tout seul, je me serais loupé. Déjà, rien que sur la création, bon bah j'aurais. Oui, déjà SAS, SARL, comment tu fais Oui, guider si oui, t'as oui. pas un comptable En avec plus, toi? je me suis fait. On m'a proposé de faire une EURL, enfin, sans m'expliquer ce que c'était, sans rien du tout. Parce Oui. alors en fait, moi, néophyte, et je commence à vouloir monter mon entreprise, même en étant sérieux, etc., mais sans vraiment aucune connaissance. Ouais, parce que toi, tu sors vraiment d'un truc où tu connais rien du J'y tout à connais rien l'entrepreneuriat. du tout. Rien du tout. Je démarre, c'est très intéressant, ça m'intéresse, j'apprendrai vite, mais je n'y connais rien. Donc, on peut abuser de ma naïveté, certainement. C'est comme ça qu'on fait au début. Mais quand j'ai débuté avec Legal Place, je m'attendais à un peu plus de suivi, un peu plus d'accompagnement. Mm. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, le côté pratique, il est présent, mais du coup, on a rogné un petit peu sur la qualité. Malheureusement, Ouais. Bon, après, maintenant que tu es super expert comptable, c'est bah, pas plus mal qu'en fait que tu les aies pas pris eux en comptable. Alors déjà, le suivi aurait pas été le même. oui, non, ça c'est Les sûr. conseils, parce que là, tu vas avoir là, tu l'appelles n'importe quand, une personne physique, elle prend les rendez-vous tout le temps. Donc, alors, nous, on a pris le rendez-vous du jour au lendemain. On l'a Oui, c'est appelé, super. le lendemain, on était au rendez-vous, et le surlendemain, tu avais le devis, la proposition, tu savais exactement ce qu'il fallait prendre et pas prendre, parce qu'il y avait quand même un truc à pas prendre, c'était la facturation, parce que la facture, du coup, tu l'as fait sur Henri parce que c'est gratuit, tu t'évites 5 € par mois, donc Oui, plus de 120 € d'ouverture deux. de frais d'ouverture. C'est-à-dire que tu payes 220 € d'ouverture sur leur plateforme pour avoir accès à la plateforme. C'est en fait des frais de création de compte, en fait, hein, Ouais. de facturation sur la plateforme. Et après, tu payes 5 € par mois, donc c'est sous forme d'abonnement, quoi. Ouais. Mais tu payes quand même 220. Ouais. Alors qu'en réalité, en plus, quand tu factures toi sur Henri, en fait, ils sont cousins avec le logiciel qu'ils utilisent. En fait, ils ont sûrement des parts entre eux, donc ça va être les mêmes propriétaires. Et donc, en fait, ils sont synchronisés entre eux, sauf que c'est gratuit. Donc, pour la facturation, tu prends Henri, eux, ou comptablement, c'est synchronisé automatiquement. La seule différence, c'est que tu payes pas 5 € par mois. Donc, autant dire que, ben voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas le système de facturation Henri, c'est gratuit, mais en échange, Henri a le droit de donner tes statistiques de chiffre d'affaires et tout ça, qui revend, et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et tu as Henri Pro. Et après, bon, tu as Premium, tu as les trucs au-dessus. Les trucs au-dessus, c'est pour les facturations automatiques et tout ça. Tu peux rajouter des options, tu peux changer tes lignes, mais tout ça, faut payer. Des mensualisations. Mais en etc. vrai, pour une société de base, toute simple, t'as pas besoin de tout ça. Mhm. Si tu es une énorme société qui a des factures automatiques, comme une société de prestation de ménage, moi qui passe dans les bâtiments, ils ont un truc automatique où ils facturent tous les mois. Donc il faut que ce soit envoyé tous les mois automatiquement. Donc au lieu de faire tous les clients, bon, ben, ils payent ça 40 balles par mois et ils ont la totalité des clients qui se fait. Donc voilà, c'est la grosse différence, mais tu vois, c'est des petits trucs que tu sais pas au début, tu dis, oh, ben vous en faites pas, c'est 5 € de plus par mois, ils te rajoutent toujours un petit truc. Oui, oui, bien sûr. Et bien tu sûr, dis, ouais. oui, mais si je fais ça, c'est gratuit, ça change rien. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, ok. Et il n'y a pas d'argument en face, donc tu. Mais non, parce qu'en fait, C'est surtout évident. que, comme j'ai dit, quand tu connais pas, bah, t'as vite fait. Alors, c'est pas de te faire avoir, c'est. T'as Oui. vite fait, comme tu connais pas, bon, Ouais. bah. Puis tout le monde veut tu- tirer la couverture de son côté. Ah, ça, c'est sûr. Les Ça, Play, voilà. vous pouvez y aller si ouais, vous faites un truc simple, on va dire. Faites un truc simple sur Legal Place. Ouais. Tu peux Si faire une ça compagnie commence, aéronautique qui détient d'autres entreprises, plus de l'immobilier, qui fait toutes sortes de facturations, la mécanique, de l'instruction, du feu, ouais, là, de l'élingage. ça devient tout de suite très Bon, compliqué. là, autant dire que là, il y en a très peu qui sont qualifiés. Alors sur Legal Place, ils ne le sont pas du tout, ça on l'a très vite vu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils t'ont refusé, et tant mieux que les comptables là-bas ils t'ont refusé net, parce que nous, ben, en fait, quand tu fais des erreurs, quand on te refuse des trucs comme ça, c'est là où en fait tu vois que c'est mieux. Quand il y a des trucs comme ça qui t'arrêtent, parce que tu te rends compte finalement on a pu économiser plus sur le prochain comptable où tu vas payer moins sur la première année. Ah, Donc, absolument, absolument.
Bien, c'est la fin de ce podcast. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que tu en as appris un peu plus, bien sur Legal Place, les choses à faire ou à ne pas faire. Donc bon, là, on a choisi la facilité et la rapidité, mais sache que si tu crées une entreprise, et que c'est surtout si c'est ta première entreprise, que tu ne sais pas trop ce que tu fais, je te conseillerais plutôt d'avoir un professionnel si tu n'es pas entouré. Là, il avait la chance d'être, du coup, d'être bien entouré par moi-même et une autre personne qui, elle aussi, qui a des entreprises. Donc, on l'a aidé quand même sur les statuts, même si on n'a pas pu mettre tout ce que l'on souhaitait. Mais au moins, tu vois maintenant comment est-ce que ça se passe. Tu vois vraiment le niveau, au niveau du client, comment ça se passe pour créer ton entreprise. Donc voilà, eh bien si tu as des questions à ce propos, n'hésite pas, je répondrai sur Instagram et en attendant, eh bien je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.